compliqué. J'aimerais qu'on parle, et je profite de la présence du commissaire Le Bars, de ce qui se passe à Mayotte, cette grande opération police-gendarmerie qui a débuté aujourd'hui avec 1800 policiers et gendarmes déployés pour déloger les migrants installés dans des bidonvilles. Ils viennent des Comores majoritairement. On va écouter le commandant d'escadron de la gendarmerie mobile de Saint-Aignan. Il revient sur le déroulement des contrôles routiers. Il explique pourquoi, en fait, cette opération est en train de se dérouler. Alors nous recherchons, des armes, des personnes qui font l'objet de procédures judiciaires pour nos camarades de la gendarmerie locale. Et si au cours du contrôle nous trouvons des personnes en situation irrégulière, là à ce moment-là on prend attache avec la préfecture pour connaître leur situation exacte et pour savoir ce qu'on va leur devenir. Si du coup on les emmène au pôle OQTF pour une procédure ou si elles sont libres de circuler sur l'île. On est là vraiment dans une mission qui s'inscrit dans le temps. Nous sommes venus en renfort pour rassurer la population suite à la délinquance qui est en augmentation sur l'île. Et on est venu pour les renforcer en ayant vraiment une mission bien particulière, plus axée sur la police judiciaire. Et évidemment, comme il y a des étrangers en situation irrégulière, si on en contrôle, et on fera notre travail. Voilà pour le chef d'escadron de la gendarmerie de Saint-Aignan, Yann Frappier. Louis de Ragnel, ce qui se passe à Mayotte est extrêmement important. C'est une grosse opération anti-immigration. Exactement. Alors, c'est une grosse opération sécuritaire, puisqu'il y a plus de 1800 policiers et gendarmes qui sont arrivés ces derniers jours sur l'île de Mayotte pour justement participer à ces opérations d'expulsion. Il y a à peu près 20 000 personnes qui doivent être expulsées dans les prochaines semaines. Le problème aujourd'hui qui se pose pour cette opération, c'est que d'un point de vue sécuritaire, tout a été très bien organisé. Mais en fait, vous savez, pour expulser quelqu'un, il faut l'accord entre deux pays. Évidemment, le pays qui veut expulser est forcément d'accord avec lui-même. Mais la difficulté, c'est que les Comores, aujourd'hui, ont refusé l'arrivée d'un bateau qui venait de Mayotte. Il y avait 36 étrangers en situation irrégulière qui étaient à bord de ce bateau. Les Comores refusent. Donc ils sont revenus à Mayotte. Donc ils sont revenus au port de Mamoudzou. Et donc ça pose un vrai problème parce que ce qu'on mesure maintenant, c'est qu'en fait, manifestement, il n'y a pas eu d'action diplomatique assez ferme à l'égard des Comores pour qu'ils acceptent en fait cette situation. Il faut quand même bien se rendre compte de la situation sur place. Le Mayotte, c'est une île complètement à part. C'est vraiment un petit bout de France si loin de Paris. C'est à 8000 km quand même de la métropole. C'est une île extrêmement pauvre. Il y a 300 000 habitants. La moitié de la population est en situation irrégulière. Et la partie de la population qui est en situation régulière, beaucoup de ces personnes-là, en fait, sont fraîchement naturalisées. Et donc, vous avez des Mahorais historiques, donc les habitants de Mayotte, qui, eux, n'en peuvent plus, en fait, de l'insécurité permanente et donc demandent depuis des années aux présidents successifs, mais expulsez-les. Et protégez-nous, c'est ce qu'ils demandent en permanence. Mais en fait, la France expulse déjà. Il y a à peu près 70 Comoriens qui sont expulsés chaque jour donc de Mayotte vers les Comores. Les Comores reconnaissaient assez facilement leurs ressortissants depuis qu'un accord a été signé entre la France et les Comores, 150 millions d'euros par an en échange de la reconnaissance de leurs ressortissants. La difficulté, c'est qu'en fait, l'annonce de l'opération Wambouchou a fortement crispé les autorités comoriennes qui disent maintenant on n'accepte plus. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand vous faites une expulsion, si vous rasez par exemple demain, c'est le premier coup de pelle, normalement, qui doit être donné demain. Si vous rasez un bidonville, normalement, vous devez automatiquement, et c'est la loi, offrir une solution de relogement. Sauf qu'en fait, Gérald Darmanin, dans son esprit, les bidonvilles qui étaient expulsés, les habitants devaient quitter Mayotte. Okay. Et donc, il n'a pas envisagé une solution de relogement. Et donc, il est tout à fait possible, on n'en sait rien, mais il est possible que l'opération soit un peu stoppée dès demain, en tout cas, s'agissant des Comoriens. On va suivre le dossier. Et vous verrez un État français qui va être obligé d'expulser donc prioritairement les Malgaches et des Africains, mais ne s'occupe plus des Comores. Commissaire Le Bars, là, grosse opération police-gendarmerie, avec des risques très réels sur les forces de l'ordre. Oui, alors moi je voudrais dire quelque chose sur Mayotte. J'y suis allé, j'ai observé ce qui se passait là-bas. Il faut savoir une chose, on se rend pas compte, c'est le plus grand bidonville d'Europe. Voilà. Il n'y a pas d'autres bidonvilles en Europe avec autant d'habitants. Je crois qu'il n'y a pas loin de 40 000 habitants, en tout cas 30 000 minimum. C'est un chiffre qui n'est pas celui des syndicats ou de la police, c'est un chiffre reconnu par les associations. Je l'ai visité, ce bidonville. Vous y trouvez dans des cases métalliques des femmes jeunes avec parfois 6-7 enfants. C'est une situation qu'on peut trouver dans peu d'endroits au monde. Donc la France est dans une situation catastrophique là-bas. Deuxième phénomène à dire à nos auditeurs et téléspectateurs, on se tue à coups de machette pour rien, tellement la pauvreté est galopante. C'est-à-dire vous avez des
bandes. Parfois, vous n'avez jamais le motif. Des mineurs, Ils se tuent à coups de machette dans la tête. Et ils font disparaître les corps dans les sous-bois. Ils s'attaquent dans les bus quand ils vont à l'école. Vous ne pouvez pas, à Mayotte, vous promener le soir sereinement, sans risquer pour votre sécurité. J'ai fait le tour de pas mal d'endroits à Mayotte. Il y a une policière, la veille, elle s'était fait attaquer en venant au travail sur sa moto à la machette par un individu qui avait essayé de lui piquer soit sa monnaie, soit sa moto. Donc c'est une situation très compliquée. Et extrême pauvreté, beaucoup de gens en situation irrégulière, ces gens-là essayent de survivre et vivent pour certains du crime. Et donc il faut pas à la fois hésiter ni stigmatiser, mais le crime, les situations irrégulières, la situation de l'île fait que les gens qui essayent de vivre en toute légalité subissent cet état de l'île qui est absolument intenable, où vous n'avez quasiment aucun endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité. C'est franchement très impressionnant. Est-ce que l'État français est défaillant? Est-ce qu'il y a assez de policiers sur place ou gendarmes? Alors, sincèrement, on fait toujours mieux avec plus, mais je n'ai rarement vu sur un endroit de la République française un endroit où les policiers font aussi bien le travail. Ils sont admirables et je leur tire mon chapeau. C'est incroyable à quel point la police fonctionne, je vais même vous dire, sans faire offense à d'autres administrations, c'est sans doute celle qui fonctionne le mieux à Mayotte. Encore heureux, parce que on est dans une situation extrêmement compliquée. Je suis actuellement un cycle où je siège à côté d'un monsieur que j'apprends à connaître, qui est le directeur de l'hôpital de Mayotte. On fait ensemble le cycle du CHE et je leur passe le bonjour. Il me dit que la situation est catastrophique à son niveau. C'est la plus grande maternité de France. Enfin, et lui-même en interne vit. C'est extrêmement compliqué pour tout le monde, y compris ceux qui essayent de faire tenir la République là-bas. Donc il faut aller vers des solutions. Mais c'est incroyable d'entendre ça, parce que c'est quand même un département français. Donc, depuis 2011. Donc c'est récent. Tout à fait, c'est récent, certes, mais c'est quand même la France. Donc la France. Là aussi, on se rend compte que justement la France, finalement, n'arrive pas à établir l'état de droit, tout simplement. De se dire que dans un département français, on a une telle situation, c'est pas de nature à améliorer, là aussi, encore une fois, l'image de la France. Et je dirais même pour nous qui habitons ici en métropole, on se dit, quand on voit ça, ça va pas améliorer, encore une fois, la stabilité sociale et sociétale. Il y a un retard de développement objectif à Mayotte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut assumer. Soit on dit c'est la France, à ce moment-là, on va jusqu'au bout. Mais on a rattrapé. Non mais attendez, il y a eu des efforts. Et pour l'instant, c'est vrai que ça c'est dramatique. Il y a eu des efforts objectivement considérables. Il y a beaucoup d'argent public qui a été investi ces 15 dernières années. J'imagine. En fait, ça a vraiment commencé dans les années 2000, le fait que la métropole investisse massivement sur cette île de Mayotte. Tout le monde se disait, ça peut représenter un enjeu stratégique, parce que il y avait plein de gens qui avaient l'idée de créer un hub à Mayotte, parce que le problème, en fait, c'est le développement économique de cette île. Il n'y a pas de développement économique, et donc c'est une agriculture assez vivrière. Et en fait, l'élite entre guillemets de Mayotte, ce sont les fonctionnaires qui viennent de Paris. Non, mais c'est ça qui est catastrophique. Et il y a une vraie lutte des classes avec, en plus, une société qui se déteste. Enfin, faut imaginer, c'est un climat de guerre civile. Et je vous donne simplement 2 chiffres. Est-ce que vous connaissez le moment où il y a eu le premier collège construit à Mayotte? C'était en 1963. Premier collège, c'est-à-dire qu'avant 1963, aucun habitant de Mayotte n'allait au-delà de l'école primaire. C'était pas un département à l'époque. Exactement. Et le premier lycée en 1980. Et en 1980, 2% des élèves avaient le niveau de la classe de seconde. Donc, et aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de bacheliers, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais c'est vrai que quand vous discutez de manière très franche avec les hauts fonctionnaires qui sont sur place, on a du mal à voir la solution pour Mayotte. Il y a une forme quand même, c'est terrible à dire, mais une forme de fatalité. La situation est très préoccupante. Alors, fatalité, je ne sais pas, est-ce que le préfet a indiqué qu'il ne s'arrêterait pas là et qu'il poursuivrait l'opération? D'ailleurs, c'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur. Donc, il y a 2 solutions. Soit il y a un bras de fer qui est mené avec les Comores sur la délivrance de visas, soit effectivement, et vous en parliez tout à l'heure, sur le plan de financement à hauteur de 150 millions qui devrait être remis en question. Mais ce sera difficile, effectivement. Mais du coup, il n'y a que 2 leviers. Les visas ou alors ce plan de financement. Mais c'est vrai que sinon, je ne vois pas comment l'État pourrait se relever de cette fatalité. Vous en parliez à l'instant. La conclusion, Louis. Non, mais c'est vrai que objectivement, c'est très compliqué. Je pense que la France n'arrêtera pas l'aide au développement de Mayotte. Et tout ça intervient aussi dans un contexte géopolitique très compliqué, puisque la Russie vient d'entrer aussi dans le jeu. Il y a 10 jours, l'ambassadeur de Russie à Madagascar a fait un déplacement aux Comores pour dire aux autorités comoriennes, surtout refuser les expulsions que la France veut mener. Et nous, on va vous aider, on va vous soutenir financièrement. Et j'ai même trouvé l'interview de cet ambassadeur qui accorde donc un entretien à Comores Info et qui dit explicitement la Russie a toujours soutenu l'union des Comores dans sa volonté légitime de restituer l'île de Mayotte sous sa souveraineté. Et donc la Russie, voilà, il y a des, on fait face aussi à des enjeux d'influence
très fort qui se joue à Mayotte, où rappelons aussi que les Comores ont la présidence de l'Union africaine. Exactement. Donc ça intervient à un moment compliqué, ça a une difficulté de plus, puisque les Comores sont soutenus par la plupart des pays africains.